Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Dans le système solaire qui est le nôtre, l'humain paraît incontestablement l'être vivant le plus évolué au plan cognitif, c'est-à-dire que nous les humains, nous sommes parmi tous les êtres vivants de la Terre, voire de tout le système solaire, ceux qui disposent des plus grandes capacités de perception, de compréhension, d'acquisition de connaissances, de raisonnement, d'adaptation et d'interaction avec les autres éléments de notre environnement. C'est fort de cela qu'à notre échelle terrestre, les humains dominent les autres êtres vivants et parviennent à améliorer constamment leurs conditions de vie et de bien-être. Pour le dire autrement ou plus simplement, je dirais, c'est notre intelligence qui nous différencie et nous permet de nous développer. Mais malheureusement, cette chose-là, qui est notre intelligence, notre capacité de comprendre, de percevoir, d'analyser, d'interagir avec ce qui nous entoure, cette chose-là, malheureusement, nous distingue aussi les uns les autres par rapport à nos voisins. Il ne nous distingue pas seulement par rapport aux autres êtres vivants. Il fait la différence entre chacun de nous. Mesdames et messieurs, il est donc indéniable que notre développement individuel et communautaire, permettant l'amélioration de notre environnement, de nos conditions de vie et de notre bien-être, dépend exclusivement de ces capacités que je viens de citer. Ces capacités qui relèvent de notre cerveau et qu'on appelle capacités cognitives constituent pour chacun de nous, hommes et femmes, l'élément le plus important et le plus précieux de notre nature humaine. Notre développement n'est pas fonction de ce que notre environnement nous offre. Il n'est pas fonction des richesses du sous-sol. Il n'est pas fonction de ce que la nature nous offre de manière générale. Notre développement est fonction de ce que nous sommes capables de faire avec ce que la nature nous offre. La véritable richesse de chacun, ou la source véritable de richesse de chacun, est bien son potentiel cognitif. Il fait de chaque homme, chaque humain, la véritable richesse ou la source véritable de richesse de sa communauté. Comme disait Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Mesdames et messieurs, si la richesse principale, voire exclusive, d'une nation est sa ressource humaine, que la qualité de cette ressource réside principalement dans son potentiel cognitif et que ce potentiel dépend des conditions de constitution et d'évolution de chaque individu, pourquoi ne devons-nous pas chercher par tous les moyens ce qui permet ou ne permet pas
la constitution effective et conséquente de ce potentiel. Cette question, qui constitue l'objet de notre conférence de ce matin, mesdames et messieurs, paraît désormais sans intérêt, puisque la science nous a révélé avec certitude que le plein potentiel cognitif se constitue au cours des 1000 premiers jours de la vie, soit du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, et que la qualité de la nutrition durant cette période en est un facteur déterminant. Mesdames et messieurs, c'est parce que le gouvernement du Bénin est conscient de cette réalité qu'il s'est engagé, à la suite de son programme d'alimentation scolaire, dans un ambitieux plan de supplémentation nutritionnelle qui vise à offrir à tous les enfants de milieux défavorisés, dès leur conception jusqu'à l'âge de 2 ans, un accompagnement nutritionnel conséquent pour leur garantir un développement optimal du cerveau, du corps et des défenses immunitaires. Car en effet, chaque enfant malnutri, c'est une intelligence fragilisée et limitée. C'est une force perdue. C'est un avenir compromis. A contrario, chaque enfant bien nourri est une promesse de réussite, un moteur de croissance, une pierre solide pour bâtir la société et rompre la chaîne intergénérationnelle de malnutrition. Cette chaîne qui veut qu'une mère malnutrie donne naissance à un enfant fragile à potentiel limité et qui, à son tour, s'il est malnutri lui aussi, aggrave les faiblesses de sa progéniture et la rend très peu apte à profiter efficacement des infrastructures, de l'éducation, de la formation, des offres d'emploi et autres que sa communauté lui offre. Une progéniture qui entretiendra la chaîne de la pauvreté transgénérationnelle qui, in fine, apparaîtra comme une fatalité. Oui, cette fatalité de pauvreté des pays pauvres. Malheureusement, mesdames et messieurs, l'Afrique, notre continent, se trouve être majoritairement concerné, voire la plus majoritairement concernée par cette problématique de malnutrition. C'est pourquoi il nous faut décider de nous engager et d'investir massivement dans la nutrition afin qu'elle devienne pour nous un puissant levier de santé publique, de réussite scolaire et professionnelle, de productivité économique et au total de prospérité nationale et continentale. Ce faisant, nous pourrons nous passer sans regret des richesses du sous-sol, de l'aide au développement. Nous pourrons rattraper notre retard sur les pays développés. Nous pourrons nous aussi contribuer efficacement au développement global de l'humanité. Mais pour ce faire, ma conviction est qu'il nous faudra une mobilisation générale sans ambages. Celle des États
qui doivent inscrire la nutrition au cœur de leur politique publique, celle des partenaires techniques et financiers dont le soutien sera décisif, celle des familles, enfin, qui sont les premières gardiennes de la santé et de l'avenir des enfants. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, bien nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. Je veux donc espérer, mesdames et messieurs, que cette conférence soit non seulement un cadre d'échange, mais aussi et surtout l'occasion de renforcer les connaissances et convictions pour susciter et booster les motivations au profit de la nutrition, et notamment sur notre continent africain. Elle devra, cette conférence, marquer un tournant décisif en matière de nutrition sur le continent africain. J'ai aussi foi que la table ronde qui suivra la présente conférence donnera lieu à des engagements fermes en faveur de cette cause si noble aux côtés du gouvernement du Bénin pour nous donner collectivement raison dans quelques décennies, peut-être même dans quelques années. Mesdames et messieurs, l'écho de la conférence de ce jour permettra aux initiés, permettra à la masse, permettra à tout le monde de comprendre les dégâts de la malnutrition. Je voudrais inviter les autorités béninoises, y compris moi-même, à en faire plus tard un large écho. J'invite donc les experts et les scientifiques à nous donner les éléments d'explication de compréhension dans les mots les plus simples. Et sur ce, je voudrais vous souhaiter succès pour les travaux de cette conférence et pour les résolutions qui seront prises, notamment les éléments de langage qui nous permettront de faire le job. Merci.